Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Marine, thérapeute de l'âme et médium pur canal sans support. J'ai les capacités d'entendre les guides depuis de nombreuses années. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sur le domaine général de votre mois de décembre. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur votre mois de décembre, les prédictions qu'on a à nous donner. Et puis surtout, je vous donnerai évidemment les messages des guides en temps réel comme d'habitude, tout en sachant que dans un premier temps, on va aller voir dans la globalité des choses. Mais après, j'irai faire un point, on va un petit peu creuser quand même sur le plan professionnel, le sentimental, le personnel, enfin, qu'est-ce qu'on a à nous dire au final, tout en sachant que vous pouvez aller voir du coup qu'est-ce que j'ai réussi à canaliser ou non, à tirer ou non directement dans la barre de description. Parce que là, je dis ça, mais à tout moment, ça ne veut pas. Donc, pour pas que vous regardiez la vidéo inutilement, peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de voir et d'autres non. Tout simplement, il suffit de regarder directement dans la barre de description. Je vais l'indiquer tout en haut quels sont les sujets dans lesquels j'ai pu parler, en tout cas, dans lesquels on a pu s'exprimer. Voilà, avant de commencer, je vous explique un petit peu parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions. Et puis bon, c'est vrai que les personnes de YouTube ne le savent pas forcément, TikTok non plus. J'ai posté un calendrier de l'Avent totalement gratuit sur Instagram. Donc pour vous inscrire, il suffit directement d'aller sur Instagram. Et vous verrez que dans mon mur, il y a la publication qui est épinglée. Donc c'est marqué en grand calendrier de l'Avent. Vous n'avez pas le rater, croyez-moi. Pour vous inscrire, il suffit tout simplement de vous abonner et dans les commentaires d'identifier 2 personnes de votre choix. Quand je dis 2 personnes de votre choix, c'est vraiment de votre choix. Des connaissances, des amis qui pourraient être intéressés, des personnes qui sont dans la médiumnité, la cartomancie, la voyance, la spiritualité, ou alors même des stars, peu importe. De toute façon, ils ne vont pas aller le voir. C'est juste pour prendre en compte votre inscription, tout simplement. Tout en sachant que j'en ai déjà... alors pas mal d'inscrits, oui, mais c'est pas ça le problème. Tout en sachant que j'en ai déjà fait et je vais continuer pour que tout le monde soit fait avant demain. Tout en sachant que le premier tirage se fera demain matin, que je posterai. Je posterai tous les matins du coup jusqu'au 24. Et il y aura une personne qui sera tirée au sort tous les jours et une prestation de tirer au sort. Évidemment, il y a 25 prestations. J'en ai mis 25. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'avais 25 bouts de papier, donc j'en ai mis 25. Tout en sachant que bien sûr, vous pouvez vous inscrire n'importe quand et je rajouterai au fur et à mesure. Mais le plus vite vous inscrivez, le plus vite vous avez des chances de gagner puisque vous commencez comme tout le monde. Donc par exemple, j'invente, on va dire que celui-là, ça fait partie de la personne. Donc admettons, tous les matins, je vais tirer un prénom. Donc là, j'ai marqué le mien juste pour vous montrer, pour pas faire de faux espoirs à une personne. Donc il y aura le prénom et puis ensuite, je prendrai une prestation. Donc là, par exemple, j'aurais gagné une analyse spirituelle de votre vie, entre guillemets, de ce qui se passe actuellement, une analyse vraiment de ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur votre spiritualité, s'il y a des choses de cachées, s'il y a des choses à développer, voilà, il y a vraiment, tout en sachant que ça, faut le savoir, ça va être dedans, tout en sachant qu'il y aura, il y a pas mal de choses, il y a des guidances, il y a des ci, il y a des là, enfin voilà, bref. Je vous invite à directement aller faire un petit tour et à voir, si vous n'avez pas Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je vous inscrirai de toute façon parce que bon, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un compte Instagram et c'est ok. Je sais que certaines personnes n'aiment pas et je vois avec elles autrement pour faire les choses. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ne m'en souviens plus et pourtant je suis certaine que j'ai encore quelque chose. Certaine, pardon, que j'ai encore quelque chose à dire. Ben, je sais plus. Ah oui, il y a aussi le calendrier donc payant. À 39 €, il a une valeur d'un peu plus de 200 €. Pour être honnête, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Guidance, soins, prédictions, messages canalisés. Il y a énormément de choses. J'ai vraiment fait un petit prix pour qu'il puisse aller à tout le monde. Tout en sachant que c'est un calendrier de l'Avent, il faut se détendre, il ne peut pas être à un prix exorbitant. J'en vois de toutes les couleurs, en ce moment ça m'angoisse. Et en plus de ça, c'est fait pour faire plaisir et puis pour la fin de l'année. Puis voilà, on a d'autres choses à acheter, je veux dire, qu'un calendrier de l'Avent à 90 € en cette période. Donc voilà pourquoi le tarif est aussi bas. Le but c'est surtout de pouvoir faire plaisir à des personnes qui aiment la spiritualité. Donc il me reste... Alors, sincèrement, j'avais plus de place. Voilà, tout avait été pris sur Instagram, je n'avais plus de place. J'ai relancé 3 calendriers uniquement. Premier arrivé, premier servi, j'en suis désolée, ça me fait mal au cœur, mais j'ai pas 50 solutions parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc vous avez jusqu'à minuit uniquement pour m'envoyer un mail ou me contacter directement sur Instagram pour réserver ce calendrier.
Même si vous pensez qu'il est pris, testez quand même, parce que parfois il y a des personnes, elles pensent que bon, c'est trop tard, je peux plus. Alors en fin de compte, elles m'envoient un message et c'est ok. Si ça doit vous appartenir, ça vous appartiendra, sachez-le. Donc peu importe quand vous voyez cette vidéo, alors pas demain, enfin pas le 1er décembre en tout cas, parce que ça servira à plus rien. Vous avez en tout cas jusqu'au 30 novembre minuit pour, enfin 23h59 pour vous inscrire en soi et me contacter pour que je puisse préparer tout ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier... J'allais le remettre. Non, non, on va éviter de remettre ça. Parce que sinon, je vais tirer mon nom. On va faire des catastrophes, je le sens. Allez, dans un premier temps, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies, vos émotions, quel message on a à vous donner par rapport déjà à ce mois de décembre. Alors, dans un premier temps, on va aller prendre un petit peu une carte de Lego, de l'oracle de Lego, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait à vous dire, une petite prédiction, un petit truc à vous dire par rapport à ce mois de décembre. C'est drôle parce qu'on est au mois de décembre, il y a énormément de magie de Noël, on le sent, ça fait vibrer, et en même temps, j'ai cette impression que beaucoup de monde ne sont pas dedans. C'est comme si qu'on avait un petit peu perdu ce petit truc, comme si que ça s'était évaporé avec le temps. Alors je ne sais pas si c'est parce que le monde va mal ou si c'est les énergies du moment. J'arrive pas trop à savoir. Mais je sais que c'est pas franchement évident pour plein de personnes. On nous dit la perte. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. Et c'est réel. Généralement, quand on perd quelque chose, que ce soit par rapport à un décès, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose, on s'en rend peut-être pas compte sur le moment. Mais avec le temps, on comprend que cette personne, finalement, elle nous a fait grandir, elle nous a appris ci, elle nous a appris là, elle nous a permis de faire des choix. Même une situation, le fait de perdre un travail, c'est peut-être pour en avoir un autre beaucoup mieux, qui convient mieux. Même si on pensait que c'était notre idéal, finalement, il y a toujours quelque chose de mieux, de meilleur. Donc la perte n'est pas forcément associée à la mort en fait. Enfin, si, d'un côté oui, parce que mourir veut dire revivre, mais enfin veut dire le renouveau en tout cas, mais c'est pas associé en tout cas au désert, c'est pas associé au fait que rien ne se passera jamais bien, que plus rien ne sera vraiment dans les bonnes choses, dans la bonne humeur, dans la bienveillance. Non, ça ne veut rien dire. La perte de quelque chose, ça apprend quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous allez perdre quelque chose sur ce mois de décembre, ou à contrario que vous êtes dans cette compréhension par rapport à cette perte du coup, hein, peu importe laquelle, quelle qu'elle soit, il y a vraiment cette énergie qui tourne autour de vous. On va du coup aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on va vous dire sur vos émotions. Comment vous allez sentir, hein. On va essayer un petit peu voir dans la globalité des choses, parce que c'est vrai que ça peut être assez compliqué à voir, hein. On n'a pas tous les mêmes énergies, mais quelles seront les énergies, en tout cas les émotions qu'on pourrait ressentir sur ce mois de décembre par rapport à tout ça. Ouais, la frustration, bon, ça match, hein. La frustration, le fait de ne pas tellement gérer les choses, ou en tout cas peut-être d'être dans une sorte de colère qui empêche les choses de se dérouler bien, ou en tout cas on a perdu quelque chose, donc on est frustré, hein, c'est comme un enfant, hein, il a un jouet, il le perd, c'est une frustration complète, on n'arrive pas trop à s'en sortir, c'est compliqué. En tout cas il y a une sorte de frustration. Donc on nous parle de tension, d'hostilité, donc vraiment les choses qui peuvent être assez compliquées, ça peut être des tensions intérieures, hein, le fait de ne pas trop savoir comment gérer les choses, un coup oui, un coup non, on est énervé, qui amène à la frustration du coup, hein. Bon, c'est pas trop des énergies très très faciles là, pour le coup, hein. Les émotions peuvent être assez compliquées. On va aller voir un petit peu la peur, hein. Donc si forcément on a perdu quelque chose, quelqu'un, une situation, forcément c'est un petit peu, ça nous fait un petit peu peur, hein. L'avenir n'est pas serein en tout cas, hein. Donc les énergies peuvent être assez complexes, mais malgré tout on part. Donc du coup ce qu'on avait dit au départ, hein, ce que la carte de Lego nous disait, la perte ne veut pas forcément dire ne plus vivre, hein, mais justement partir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de peut-être mieux, mais en tout cas sur une liberté. Donc moi je pense qu'on est plus sur des personnes là qui vont avoir des compréhensions par rapport à la perte de quelque chose, et qui justement vont un peu se libérer de toutes ces énergies qui ont pu être compliquées ces derniers mois. Alors après c'est vrai que la perte n'a pas forcément eu lieu là maintenant, hein. La perte a pu avoir lieu il y a quelques mois, même quelques années pour certains, quelques semaines, quelques jours, ça dépendra de chacun, mais on part vraiment vers une libération des énergies de cette année, libération des complications, vraiment le fait de reprendre quelque chose de bien meilleur et de beaucoup plus serein, de beaucoup plus clair, j'entends. Voilà, quelque chose de beaucoup plus positif. On a de la critique, mais elle est positive, elle n'est pas négative à ce terrain-là. On a plus quelque chose qu'on nous part
enfin, on nous dit en tout cas qu'on part vraiment sur quelque chose de meilleur, sur quelque chose de mieux, qui nous permet vraiment de relativiser, de voir les choses sous un autre angle. La transformation. Voilà. D'être vraiment dans une phase de transformation, de confiance, de libération, de reprise du contrôle de soi. Nickel. Non, concrètement, c'est de belles énergies malgré tout, qu'elles ne sont pas forcément faciles. Il y aura vraiment quelque chose de beaucoup plus harmonieux, pardon, et beaucoup plus serein que ce qu'il y a pu avoir ces derniers temps, en tout cas. Allez, on va aller voir du coup qu'est-ce qu'on peut nous dire en prédiction. Qu'est-ce qu'on aurait comme prédiction de manière générale à nous annoncer du coup pour ce mois de décembre, hein. Du coup, quelles seront les prédictions qu'on aurait à nous donner? On parlera pour certaines personnes d'un contrat qui est long à arriver, d'un contrat qui est long ou d'une signature qui est longue, un contrat de travail ou une signature d'un papier, quelque chose qui est assez longue, qui arriverait plutôt sur le début 2025 au cas où. Si vous êtes dans cette inquiétude par rapport à ça, je vois quand même quelque chose qui est rapide, donc c'est pas quelque chose que vous avez fait il y a longtemps, hein. C'est il y a 15 jours, 3 semaines, un mois, grand maximum, mais on nous parlera de quelque chose qui peut être long à arriver, qui arrivera plutôt sur le début 2025, hein. L'évolution sera bonne, positive, mais là, ne l'attendez pas, elle ne sera pas là. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, mais ça ne va pas aboutir maintenant, ça aboutira début 2025, hein, ce qui peut créer de l'instabilité émotionnelle. C'est peut-être ça la frustration aussi, hein. L'impression de ne pas réussir à avancer, ce genre de choses. Ok, pardon, autant pour moi. J'ai eu un non. Il y avait trop de cartes peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces personnes qui vont avoir la famille? Donc, il y aura quelque chose du fait qu'on aura besoin de se recentrer, de se retrouver avec soi, mais aussi avec ses proches. Le fait de retrouver de bonnes énergies. Alors, ça peut être aussi les moments familiales, bien évidemment, c'est quand même le mois de décembre, hein, on est quand même sur les périodes de fêtes. Donc, forcément, il y aura des moments de famille, peut-être pas pour tout le monde, hein, même si je vous le souhaite. Si c'est bon, si c'est pas bon, loin de vous, c'est très bien. Mais en tout cas, on a quand même pour moi des moments de bonheur, des moments où on passe du bon temps. Même si c'est avec des périodes assez courtes, peut-être pour certains, il y a des déplacements, hein. Il y aura beaucoup de déplacements pour certaines personnes. Donc même si c'est des moments assez courts ou des moments à petit comité, c'est quand même positif, quoi. Et ça fait du bien, ça donne du baume au cœur. En tout cas, c'est avec des personnes pour moi qui sont là depuis très longtemps. C'est des personnes vraiment hors de votre famille, certes, ou cercle amical, hein, possible aussi. Mais en tout cas, c'est des personnes qui sont là depuis un long moment dans votre vie. Ce n'est pas des nouvelles personnes. On est plus dans des moments de plaisir avec votre entourage, pas forcément proche récemment, mais des personnes comme vos parents, vos grands-parents, voilà, vos enfants, des personnes qui sont là depuis un certain temps, hein. On pourrait nous parler de certaines complications qui pourraient arriver. J'ai une femme, ok, autour d'une femme, ok. Faut que j'approfondisse ça. Faut qu'on approfondisse ça après. Donc, on a certaines complications qui pourraient arriver autour d'une situation qui pourrait être assez compliquée. Donc, on me dit autour d'une femme, c'est une femme très grande. Enfin, très grande, pardon. Je suis petite, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Une femme, je dirais 1m70, 75, brune, des cheveux assez raides, longs. Ouais, mais ça va jusqu'au... Comment je pourrais vous montrer ça? Ouais, jusqu'aux omoplates, ni plus ni moins. Cheveux très foncés, très foncés. Pourtant, elle a plutôt un regard assez... Enfin, elle paraît assez douce, quoi, malgré que son visage a terni un peu avec ses cheveux foncés. Mais elle a un visage assez doux. Pour moi, c'est quelqu'un de très sensible, de très... ça peut être vous, hein. Mais en tout cas, on parlerait d'une sensation de jalousie autour d'elle. Donc, ça peut être dû au fait qu'une personne revienne vers elle, ce genre de choses. La personne qui revient n'est pas forcément de la famille ou n'est pas forcément son autre. Ou voilà, hein, ça peut être une amitié qui tourne autour d'elle, qui n'est pas forcément positif. Bon, on vous dit en tout cas de vous méfier. En tout cas, j'ai la méfiance qui retourne par rapport à cette femme. Elle aura besoin de poser quelques conditions pour faire changer les choses. Dans la globalité des choses, c'est ce qu'on nous dit. Mais en soi, malgré qu'il y a quand même des bons moments, des bonnes choses, le retour d'une personne qui ne sera pas forcément, pour moi, facile à vivre, qui apportera beaucoup de critiques et de jalousie, de complications. Encore une fois, c'est pas forcément un retour amoureux, hein, on ira voir, mais ça peut être un retour aussi... Moi, j'ai plus l'impression que c'est un retour amical ou d'une personne qui n'a pas donné de nouvelles depuis un certain temps, qui peut être assez compliqué à gérer finalement. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura à nous dire pour ce petit mois de décembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on aura à nous dire? Ouais, le verdict. Ok. Le fait qu'on va être... on va comprendre des choses, on va savoir des choses, on va pouvoir avoir des compréhensions sur certaines situations. Un petit peu comme si on voulait partir sur un nouveau départ sur 2025.
Oui, il y a l'amitié qui ressort. Je vous dis par rapport à cette femme, pour moi, c'est de l'amitié. Correspondance, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous contacte d'avant pour moi. Une personne qui vous contacte et pour moi, on n'est plus sur de l'amitié. Je vous l'ai dit, on n'est plus sur de l'amitié que du sentimental. J'ai pas l'impression que c'est leur autre. C'est une personne pour moi qui rôde et qui va revenir donner des choses. Et c'est là que le verdict y vient. On va avoir des compréhensions, on va avoir des certitudes, on va nous expliquer des choses qui ne sont pas franchement positives pour vous. En tout cas, même si elle paraît positive, cette personne, on n'est pas sur quelque chose de positif pour moi. On a besoin d'ancrage, on a besoin de se retrouver, on a besoin de comprendre des choses. On a besoin de... Alors la sexualité, c'est pas forcément sur le plan amoureux, hein. Ça peut être aussi le fait d'être en accord avec soi-même. Et pour moi, concrètement, vous avez besoin d'être en accord avec vous-même et cette personne, elle peut vous livrer des choses par rapport à votre vie, à vous-même. Par exemple, vous mettre en avant sur une situation. Alors, quand je dis elle va vous livrer les choses sur vous-même, bien évidemment qu'elle ne vous connaît pas mieux que vous, ça c'est clair. Mais par exemple, vous agissez différemment par rapport à une situation, elle va vous le mettre en avant de façon pas franchement positive, mais vous allez avoir des compréhensions. Par exemple, ok, je n'accepterai plus ce genre de changement, enfin ce genre de situation, parce que ça me déplaît, parce que ça ne me convient pas, parce que maintenant je vais m'imposer. Voilà. Donc inconsciemment, elle vous fait avoir des compréhensions sur vous-même. En tout cas, pour moi, ce mois de décembre, il a quand même des énergies positifs malgré tout, avec des personnes qui sont susceptibles de revenir vers vous, mais qui ne sont pas franchement très positives pour vous, et qui auront justement un impact assez néanmoins libérateur pour votre vie et pour partir vers quelque chose de meilleur sur 2025. Hein. On a quand même le fait que, bon, on a des discussions, hein, mais des discussions qui peuvent être un peu houleuses pour le coup, mais on parlera beaucoup, on discutera beaucoup avec son entourage, avec des amis, avec de la famille, pour justement pouvoir évoluer et travailler sur soi-même. Hein. Mais concrètement, dans la globalité des choses, c'est pas négatif. Hein. C'est quelque chose qui peut être assez difficile sur le coup, mais voilà, ça dure que quelques jours et après, c'est bon, on passe à autre chose. On aura plus des compréhensions qu'autre chose. Et pour moi, ça, on serait plus sur un alentour du 15 décembre. Je vois plus la mi-décembre qu'autre chose. Allez, on va aller voir si on a encore des petits messages à noter dans la globalité. Et ensuite, on ira voir domaine par domaine, hein, si on a des petites significations, des petites choses un peu plus importantes. Une personne qui pourrait partir dans un autre pays que le sien. Qu'est-ce que je me dis? Une personne qui pourrait aller partir dans un autre pays que le sien. Il y a un bateau, un train, un avion, quelque chose à prendre. J'irais plus un bateau, parce que j'ai vu directement le bateau. Mais on a quelque chose, on doit partir pour aller dans un autre pays, un autre lieu, une autre... Alors peut-être pas forcément loin, mais vous partez pour aller voir quelqu'un. Ça peut être... Pour moi, c'est pas pour des... Enfin, ça peut être pour des vacances, mais c'est surtout pour aller voir une personne. Attention, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça va parler d'une personne en particulier. Peut-être pour les fêtes. Pour moi, c'est plus pour les fêtes qu'autre chose, mais on s'en va. Voilà, on s'en va ailleurs. Bon. Néanmoins, on peut nous créer... On nous dit... je vais y arriver. On nous dit quand même que sur le mois de décembre, il pourrait y avoir quelques complications sur le plan relationnel, sentimental. Il peut y avoir des ruptures, des complications amoureuses, des rencontres qui n'aboutissent pas ou qui n'aboutissent plus, en tout cas qui ne fonctionnent plus, des flirts qui se... Voilà, concrètement, ça peut être assez... un peu compliqué à vivre, j'ai envie de dire, mais c'est pour partir vers quelque chose de mieux. On parle avec la carte de la justice, c'est pour retrouver un équilibre, c'est pour justement se diriger vers quelque chose de meilleur. On peut aussi casser quelque chose, un schéma qui ne nous convient plus. Le fait, par exemple... de ne plus accepter une situation. Voilà, je n'accepterai plus, je ne sais pas moi, d'attendre indéfiniment une personne. Je n'accepterai plus de déménager par amour. Voilà, je dis une connerie, hein, c'est vraiment pas ce qu'on me dit, les guides ne m'ont absolument pas dit ça, c'est moi qui l'invente, hein, juste pour essayer de vous donner des détails, mais enfin, vous donner des exemples pour que vous compreniez. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Essayez de voir un petit peu par rapport à votre situation, si ça vous parle ou non. Mais en tout cas, on nous parlera vraiment de changements qui vont pouvoir vous permettre de retrouver votre équilibre et de savoir un petit peu plus où vous allez. J'ai quand même l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le mois de décembre, il va être vraiment... Moi, je trouve qu'il est là... Enfin, décembre, en fait, c'est bizarre parce que c'est une énergie de fin d'année, festif, mais en même temps, c'est une énergie de fin, de coupure. Parce qu'on part sur 2025. Donc c'est toujours un mois qui peut un peu compliqué malgré tout. Donc Dieu merci, les fêtes sont là pour nous raviver. Mais concrètement, c'est toujours un mois qui peut être assez compliqué émotionnellement parlant si on ne s'accroche pas assez. Et là, concrètement, je dirais qu'il y a une énergie supplémentaire qui est là,
et qui vient tout fracasser. Par exemple, c'est comme si vous teniez une corde pour vous accrocher à l'énergie positive, et c'est comme si on tiraille en fait la corde, qu'on la casse, qu'on la coupe, et qu'à chaque fois vous êtes obligé de vous rattacher à un autre morceau. Et c'est assez compliqué. Et c'est un peu l'énergie que je ressens, mais pour tout le monde, hein. C'est pas pour quelques personnes en particulier. C'est vraiment une énergie pour moi qui est compliquée à gérer sur cet hiver 2024. En tout cas, je vois la carte de l'hiver, sur décembre 2024, on a quand même une énergie pour moi qui est assez lourde malgré tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de casser quelque chose, même si c'est libérateur au final. Mais sur le coup, c'est un peu compliqué. Va falloir réfléchir, va falloir penser, va falloir mettre des choses en place pour pouvoir accueillir des énergies beaucoup plus positives. Vous voyez, on a un peu cette toile d'araignée, c'est un peu comme si on avait besoin de se libérer des choses qui grandissent au fur et à mesure et qui en plus ne tiennent pas forcément debout, mais petit à petit, ils nous mangent, quoi. Enfin, on a vraiment le truc d'être coincé dans une situation et on a besoin de se libérer de cette situation dans laquelle on est coincé. Donc, peu importe, encore une fois, ça peut être comme une blessure émotionnelle, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un schéma répétitif, ça peut être un problème de justice. Je vois ça, hein, donc je dis ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi, un domaine pro, ça peut être vraiment des pensées limitantes, hein, ça peut être tout, mais on a vraiment un problème avec une voiture. Rien à voir, hein, mais je vous le dis. Attention, problème avec une voiture. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui en parle là à l'instant où vous allez regarder la vidéo. Donc ils préviennent. Rien à voir, désolé. Mais concrètement, on a besoin justement d'aller vers quelque chose de meilleur pour partir sur 2025, sur de bonnes bases. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Donc c'était la carte de la magie qui était tombée. Donc on vous demande vraiment de faire confiance à tout ce qui est un peu, je dirais pas surnaturel, mais tout ce qui est un peu vos prédictions, tout ce qui peut être vis-à-vis des soins, des bienfaits. Essayez peut-être même de vous reconnecter à tout ça. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus en accord avec tout ça parce qu'elles ont des peurs, c'est un peu trop prenant pour elles. Et du coup, elle n'arrive plus à se reconnecter à elle-même. Pour des personnes peut-être qui ont un don spirituel ou voilà, ce genre de choses, hein, peut-être même que vous faites tout simplement des cartes ou ce genre de choses, ça peut vraiment vous apporter un soutien. Donc, pourquoi pas un peu plus explorer tout ça pour vous aider justement à vous libérer d'un schéma qui peut être compliqué, d'une situation ou peu importe. En tout cas, on vous parle bien d'une protection, hein, le fait que vous allez pouvoir justement avoir une protection sur vous, donc ça match, hein, la carte de la magie, la protection c'est nickel, le fait de pouvoir justement être en équilibre avec ce que vous voulez et puis surtout pouvoir changer les choses, avoir une vision des choses différentes et puis on nous parlera de toute façon du contrat. Donc le contrat c'est aussi le fait d'écrire quelque chose de nouveau, c'est le fait de signer pour autre chose, hein, que cette toile d'araignée qui nous bouffe le cerveau, concrètement. En tout cas, on nous dit que vous allez vers quelque chose de meilleur, hein, parce qu'il y a bien le tunnel qui est présent avec la lumière. Hein. Donc, même s'il n'est pas là tout de suite, concrètement, il est au bout. Hein, donc, vous allez vous en sortir. On vous parlera de renouveau avec la carte du printemps. Donc, c'est pas au printemps, hein, c'est bien là, cet hiver, il y aura bien un renouveau qui va se présenter pour vous. Et on vous demande justement de ne pas écouter tout ce qui peut être pia-pia autour de vous, les mauvaises énergies, les complications, les personnes toxiques, tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, qui vous impacte moralement, physiquement, sur votre santé, peu importe, elles n'ont pas besoin d'être là, hein, elles vous bloquent le moral plutôt qu'autre chose. Donc justement, détachez-vous avec la carte de l'automne. On vous demande de vous détacher de ces personnes, de ces situations négatives ou des choses hein, qui ont une emprise négative sur vous et d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Avec la carte du blé, c'est la carte vraiment de l'abondance, la carte qui récolte hein, quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Bon, malgré tout, c'est pas négatif. Pour moi, c'est pas négatif. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois. Je ne dis pas que ça va être très simple du début à la fin, mais c'est libérateur. Et vous me direz au mois de janvier, Marine, je me sens bien. De toute façon, je veux personne qui me dit autre chose, sinon je vous réponds pas. Non, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, mais comprise quoi. C'est pas toujours quelque chose d'évident. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a quelqu'un d'asthmatique, mais ça fait au moins 4 fois que je le fais. Je sais pas si vous avez entendu. Je reprends ma respiration comme si j'étais asthmatique. Je ne suis pas asthmatique. Hein. Donc je sais pas pourquoi je le fais, mais ça m'énerve, ça m'angoisse. On va aller voir maintenant un peu plus précisément, si ça vous dit. Donc, on va d'abord commencer par aller voir un petit peu sur le domaine professionnel. Qu'est-ce que les guides auraient à nous dire? On va aller voir d'abord avec les médias dans le cas. Bien sûr.
voir un petit peu si on aurait des informations à nous donner par rapport à votre domaine professionnel. S'il y aurait peut-être des petits blocages, des petites complications, ou à contrario, des choses positives qui vont pouvoir vous aider à aller mieux, à avoir... bon, ouais, ok. Bon, signature d'un contrat sur janvier, parce que auparavant, vous avez la bonne nouvelle, mais vous ne pouvez pas la mettre en place. Vous pouvez soit pas la mettre en place, soit vous n'avez pas la possibilité, soit on ne vous laisse pas la possibilité de le faire. Mais pour moi, début janvier, c'est ok, tout est en règle. Plutôt vers la fin janvier, par contre, attention. Je transmets. Taureau, Verseau, Sagittaire, Capricorne. Il y avait encore un, mais je l'ai perdu en route, je suis désolée. Peut-être que je l'aurai après. Chakra sacré. Ah bah tiens, faut s'écouter, hein. Ouais. On a vraiment le fait que vous aurez besoin de vous réaligner. On a vraiment une période assez compliquée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Mais au niveau professionnel, on a une période un petit peu compliquée. On a la tristesse qui est bien présente. Hein. C'est un événement proche, hein, donc quelque chose que vous avez pu vivre il y a un certain temps. Et vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, savoir vraiment ce que vous voulez. Et surtout, pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous sur le domaine professionnel. On nous dira que de toute façon, tout ce que vous souhaitez actuellement va être protégé et surtout réalisé. Donc pas d'inquiétude à avoir, même si actuellement c'est complexe, hein, on voit les inquiétudes qui sont bien présentes, vous aurez bien une paix intérieure qui va bien arriver très rapidement, hein, suite à une période de stagnation. Allez, on va aller voir un petit peu plus concrètement. Qu'est-ce qu'on a à nous donner sur le domaine professionnel, s'il vous plaît. Je prends quoi? Ce que je veux, c'est génial. J'aime bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous donner sur le domaine professionnel? Une personne qui devra faire quelques petits déplacements. Pas au quotidien. Ok. Ça peut être par rapport à votre domaine professionnel. Alors, soit parce que vous devez signer des papiers, donc vous devez faire des déplacements. Ou soit ça sera des déplacements de temps en temps par rapport justement à ce nouveau travail. J'ai bien dit. Hein. Donc, pour certaines personnes, on vous parlera bien d'un nouveau poste, d'une nouvelle situation, quelque chose que vous découvrez, que vous n'avez jamais fait. On pourra nous parler d'une petite distance géographique, 30 minutes, 1 heure grand maximum, rien d'alarmant. Il faut arrêter parce que en fait, je perds des bouts en route. Je perds des bouts de ce qu'on me dit en route. C'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on aurait à me dire pour les personnes sur leur plan professionnel? Oui, j'ai pris tout. C'est grave. On s'en fout. Voilà, exactement, on s'en fout. Ok, quelque chose qui vous plaît vraiment. Domaine professionnel, ça va s'éclaircir. Hein. Vous êtes aligné avec vous-même. Donc, on a la carte de l'âme sœur, bien évidemment, que ce n'est pas votre âme sœur hein, que vous avez trouvé au travail. Enfin, peut-être oui, pour certains. Mais en tout cas, on a vraiment le fait que vous êtes en accord, vous aimez ce que vous faites. Enfin, vous allez aimer vraiment ce que vous faites. Et en tout cas, on nous parlera de joie, de certitude, de bonne humeur, de quelque chose vraiment qui vous convient. Transmission. Donc, le fait d'apprendre, de comprendre, de savoir, d'être vraiment dans l'acceptation des choses, d'accepter ce qu'on vous donne, ce qu'on vous transmet. J'ai la carte de l'engagement ici. Donc pour du long terme, hein, c'est un petit peu comme si on vous... c'est un peu comme si vous allez remplacer une personne. C'est pour ça que je dis pour certains, il y a vraiment un nouveau travail, un nouveau poste. Parce que vous allez remplacer quelqu'un. C'est un petit peu comme si on vous passait le flambeau. Ok, bah maintenant c'est à toi. Moi j'ai fait ça. Maintenant c'est à toi de le faire. Concrètement, c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Hein. On nous parle voilà, d'une personne qui termine, une personne qui s'en va. Une personne qui va vers quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre ou la retraite, hein, possible aussi. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est pour du long terme. Hein. C'est pas quelque chose qui va être pour un remplacement, par exemple. Je prends pas, ok. Ça, voilà, on part vers quelqu'un qui va vers quelque chose de nouveau. Elle se transforme, elle va pour quelque chose d'ailleurs. Donc pour moi, côté pro, en tout cas pour certaines personnes, hein, je ne dis pas forcément pour tout le monde, hein, même si je vous souhaite que vous trouviez vraiment votre voie, mais en tout cas, on nous parlera d'un nouveau travail, de quelque chose de totalement nouveau. Hein. Vous sortez de votre zone de confort, hein, vous allez avoir vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment plus qu'avant. J'entends plus qu'avant. Et il y aura vraiment quelque chose de bien, de lumineux, de concret, de quelque chose qui vous correspond. On vous demande par contre de ralentir sur certaines de vos réflexions que vous pourriez avoir. Peut-être que vous avez tendance à être trop dans la réflexion, trop dans la panique, trop dans l'angoisse. Attention, ça peut être quelque chose qui pourrait vous ralentir. Donc on vous demande plutôt d'accepter les choses, d'être... Alors, méditation, attention, je ne dis pas que tout le monde doit méditer. Je sais que pour certaines personnes, c'est très très compliqué. Je vois bien en hypnose que certaines personnes ont énormément de mal. Mais... même si vous ne méditez pas, essayez de respirer, essayez d'apaiser votre cœur, de vos tensions, essayez vraiment de vous dire, ok, là ça va pas, mais ça va aller. Et puis surtout, ne soyez pas dans la critique continuellement avec vous-même. Vous êtes là à un point où vous avez travaillé pour être ici. Peu importe à quel niveau vous êtes, on s'en fout.
Vous avez travaillé pour être là. Donc, vous devez accepter d'être là. Vous avez fait beaucoup de choses pour être qui vous êtes aujourd'hui, peu importe comment. Il faut réussir à vous pardonner, à accepter les choses. Je me demandais c'était quoi. Il faut réussir à vous pardonner, à accepter les choses et vraiment être dans la gratitude avec vous-même. Vous êtes une personne extraordinaire. Donc, allez-y, foncez. Ayez confiance en vous. Pour moi, ça va très bien sur le niveau professionnel. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça va. Donc là, on vous dit concrètement que les énergies peuvent être assez compliquées, en tout cas ont pu être assez compliquées, ils vont être encore assez compliquées un petit moment, mais là au mois de décembre, pour moi, on va les approfondir, hein, mais pour moi vous allez avoir un appel, un contact, quelque chose, quelqu'un qui va vous dire ok c'est bon pour le mois de janvier, mais ça va vraiment vous alléger pour ce mois de décembre. Attention, pour certains ça sera vraiment pour décembre, hein, et pour d'autres ça sera un peu plus tard que janvier, mais en tout cas pour moi c'est sur le mois de décembre que tout se passe. On va vous dire les choses sur le mois de décembre. Allez, quel oracle je pourrais prendre pour... Ouais. Ok. Allez, je ne sais pas si on va vraiment le voir avec celui-là. Hein. Parce que lui, il va loin hein, quand même. Il y a beaucoup de cartes, donc il va loin dans les prédictions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer sur le mois de décembre pour leur avenir professionnel, s'il vous plaît? Ouais, le renouveau. On a la carte du printemps, donc c'est la carte... Je suis contente pour vous, quoi. Je vais, ouais. C'est la carte du renouveau. Donc vraiment la carte du printemps, le fait de renouveler certaines choses. Hein. Voilà, on vous dit tous les jeux sont entre vos mains, les dés sont lancés, c'est bon, c'est ok, vous partez vers quelque chose de neuf. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable. Ouais, il y a de la panique, il y a de la panique. J'ai certaines personnes qui doivent se dire, je l'ai entendu, il y a certaines personnes qui vont se dire, ah oui, donc le sentimental ça bouge pas. Ça veut rien dire. Je sais, je dis souvent... Quand le sentimental bouge, le pro ne bouge pas et vice-versa. C'est vrai. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Vous pouvez très bien rencontrer une personne alors que vous venez d'avoir un contrat professionnel. Ça ne veut rien dire. C'est juste qu'avec cette personne, par exemple, vous allez flirter, etc. Et il y aura une évolution quand vous serez stable. C'est tout. C'est pas après pas, domaine après domaine. On avance step by step. Moi, je dis toujours, hein, on perd tout en même temps, mais on ne regagne pas tout en même temps. C'est pas possible. Quand on est au fond du trou, on va perdre sa femme, perdre les gosses, perdre le travail, des disputes avec les copains. Là, on est au fond du trou. Donc, vous allez vous rebâtir petit à petit, vous reconstruire, pas après pas. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais ça bouge quand même. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de blocage. Et en tout cas, j'ai pas de blocage là. Vous avez bien vu que dans les cartes du général, il n'y a pas de blocage. Hein. On est vraiment sur de belles énergies. Complexes, oui, mais elles sont belles. C'est ok. Allez, donc on vous dit vraiment que tout est entre vos mains. Pourquoi il y a la peur de l'échec comme ça? Dispute enfant-échec. C'est comme si vous étiez en train de vous battre avec vous-même. On a vraiment l'enfant intérieur qui est là, hein, donc on se dispute avec soi-même. On a cette peur de l'échec qui est là. Et on vous dit de bouger. Alors c'est le déménagement, mais évidemment c'est pas le fait que vous allez partir pour plus avoir peur, hein, ça change rien, mais c'est le fait que les choses vont bouger, que vous devez bouger cette vision des choses que vous avez de vous-même. Ça match avec ce que je viens de dire au final. Le fait de ne pas avoir peur que l'un ne bouge et pas l'autre. Enfin, step by step, un pas après l'autre. Ne paniquez pas, ça ne sert à rien. Vous allez plutôt attirer des énergies négatives qu'autre chose. Faites confiance à ce que le destin vous réserve. Il faut savoir que même si parfois ça peut être compliqué, les guides vous réservent toujours quelque chose de bon. Toujours, toujours, toujours. Allez, c'est parti. On continue. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire par rapport justement à ce renouveau sur le plan professionnel? Quelles seront les choses? Si on a à nous dire quelque chose sur les finances aussi, ouais, ça passe. Ok, ça passe pour les finances. Ça passe pour les finances sur le mois de décembre, ça va aller. On a vraiment le fait qu'on pourrait être accueilli par une dame. Alors ça se peut que c'est une femme qui vous appelle, qui vous contacte, ou alors c'est une personne, enfin c'est une dame, du coup qui est en lien avec votre projet pro, avec le fait que quelque chose va aboutir. Voilà, il y a une femme qui rentre dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui en fait partie, en tout cas. Vous voyez, on voit bien le fait qu'il y a un message, il y a un contact. Hein. Une femme un peu plus jeune et on voit aussi un monsieur. Ok, c'est une société pour moi ou une entreprise ou peu importe, on s'en fout. Ou alors ça peut être vous, votre travail. Hein, ça contribue aux hommes et aux femmes.
Vraiment quelqu'un qui vous appelle du coup, hein. Quelqu'un qui vous contacte pour vous dire ok c'est bon, vous êtes pris, on vous prend, c'est pour vous. Quelqu'un avec qui vous avez une bonne entente. Je ne dis pas que c'est votre meilleur ami et que voilà, tout va très bien toujours se passer. Ça en tout cas c'est pas ce qui ressort, même si on voit pas de négativité, hein. Mais on voit bien que voilà, les choses se passent bien, il y a un beau lâcher prise, il y a vraiment le fait que on est plutôt content. Comment on réagit d'ailleurs? Administratif. Vous voyez, il y a des papiers. Il y a des papiers administratifs suite à cet appel, hein. On voit bien qu'on monte en flèche, hein, donc c'est quelque chose qui est positif, hein, et ça aboutit. Quelque chose qui aboutit. On a la grossesse, c'est bon, c'est un projet qui est en place et ça aboutit. On a bien la carte de la chance. Donc concrètement, c'est hyper positif. Hyper positif ce travail. On a vraiment quelque chose qui est bien. On a l'abondance. Non mais arrêtez, c'est bon. Arrêtez. On a vraiment la carte de l'abondance. C'est extrêmement positif. Là, vous allez avoir quelque chose sur le côté pro qui va être juste exceptionnel. Vous allez monter en flèche, vous n'allez pas comprendre. Et regardez, on a encore les mêmes cartes qui sortent. Bon là, genre, il y en a trop, on est d'accord, hein. Mais on a vraiment l'administratif qui ressort encore une fois le fait que vous allez devoir signer des papiers pour moi sur le mois de décembre. Donc on vous dit sérénité, gardez votre calme. Ne soyez pas justement sous cette emprise, ces complications que vous avez au niveau du cerveau, vos nœuds que vous faites au cerveau tout seul. C'est terminé. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Allez, on prend encore. Vous voyez, il y a la maladie encore, hein. On voit que vous êtes stressé, hein. Vous êtes stressé, hein, j'en perds mes mots. Mais on vous dit que prochainement, il y aura bien une transformation qui va vous alléger, hein, et qui va vous permettre justement de vous concentrer sur vous-même par rapport à toutes ces énergies et justement de nourrir votre enfant intérieur et d'aller mieux, hein. On voit bien que vous avez une réconciliation avec vous-même. C'est super beau, j'adore. Et sur la carte de la transformation, on voit bien la chance. Très belle chose sur le plan professionnel qui va arriver. Et pour moi, je vous dis, pour certaines personnes, on parlera vraiment d'un nouveau poste, d'une nouvelle entreprise. Et c'est soit vous êtes contacté sur le mois de décembre et tout se met en route tout de suite, ou alors ça se met en route plutôt sur le début d'année. Même si j'ai plutôt cette impression-là pour les personnes à qui ça parlera. Allez, on va aller voir côté sentimental. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, on parle pour qui, hein? On va voir pour qui, pourquoi. On va déjà aller voir qu'est-ce que les guides vont nous donner comme message. Et puis ensuite, on va l'approfondir, hein, savoir si on parle de quoi, de qui, de comment, les sentimentales. Parce que peut-être que les sentimentales ne regarderont pas ces vidéos et elles seront totalement à l'ouest. Et peut-être que ça sera les personnes avec leur autre aussi. Et puis, si on nous donne un petit peu des deux, je retire tout et on fait un petit tirage pour l'un et un petit tirage pour l'autre. Tout en sachant que ça va quand même durer assez longtemps, cette vidéo générale, parce que bon, c'est quand même du général et elle est quand même assez longue, hein, faut l'avouer. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? La timidité. Le fait de ne pas forcément parler, le fait d'être un petit peu gêné. On pourrait parler d'un flirt, sinon. Le fait de pas trop... Ouais, on est à l'aise, ouais. On est à l'aise, on ne sait pas trop comment faire, on a besoin d'aide, on a besoin de qu'on nous dise comment faire les choses. Ouais, c'est pas très très facile tout ça. On nous parle quand même d'attirance physique, hein, donc bon, ça veut pas dire que la personne elle est pas honnête, hein. On nous parle quand même d'attirance physique, mais c'est comme si qu'une personne n'osait pas forcément vous parler, vous dire les choses. Elle te cache une vérité. Ah ouais. Pour là, on parle là sur le... Alors, soit on parle là des célibataires, soit on parle de quelqu'un qui arrive vers vous. Mais quoi qu'il arrive, et que vous êtes en couple, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Ok, c'est quelqu'un pour moi qui est plus jeune que vous. On parle d'une personne plus jeune que vous, qui sera attirée par vous, qui aurait des choses à vous dire, hein. On nous dit que cette personne, quand même, elle va prendre le risque. Donc, attendez-vous sur le mois de décembre à avoir une personne qui vous contacte, qui va vous voir, qui vous envoie un message, peu importe, pour vous dire, ok, tu me plais. Voilà. Aussi cash que ça. Donc la carte de la timidité, c'est pas forcément le fait que cette personne est timide, c'est peut-être le fait qu'elle se cache tout simplement, qu'elle ne dit pas encore les choses. Alors peut-être par rapport à vous, vous lui faites peur, ou peut-être par rapport à votre situation, hein. Ouais, ok, on vous dit, il pense à toi, c'est des excuses. Ok, pourquoi c'est des excuses? Thème d'amitié, rapprochement. Ok. Et là... on a l'inattendu. Donc, on a bien le fait que cette personne va venir vers toi, hein, pour te dire, voilà, je t'aime bien, je pense à toi, il y a quelque chose de bien. Il y a un petit rapprochement entre vous deux, mais pour moi, c'est une relation qui n'aboutira pas forcément parce qu'il y a plus de l'amitié qu'autre chose. On nous dit que cette personne, pour moi, aurait quand même des pensées pour une autre personne que vous et du coup, serait quand même attirée par vous plus par rapport au physique qu'autre chose. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je dis tout à l'heure. J'ai pas été au bout du tirage avant de parler, j'en suis désolée. Mais concrètement, pour moi, c'est pas une relation qui va aboutir. On est plus sur
une attirance physique pour le coup réelle qu'une relation amoureuse. C'est pas une personne avec qui vous aurez des problèmes. Pour moi, c'est une personne qui peut rester dans votre vie, dans votre entourage. Mais pour moi, pour avoir vraiment une évolution, ça sera quand même un peu compliqué, hein. Vous verrez qu'à la fin, il y aura quand même un éloignement entre vous deux et le fait qu'on mettra fin à tout ça. Ok, donc ça peut être, c'est un petit message qu'on a à vous donner. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Tout le monde n'aura pas une personne qui va déclarer ses sentiments sur le mois de décembre. Mais pour certaines personnes, c'est le cas. Ça peut être aussi pour certaines personnes, c'est leur autre, évidemment. Si vous êtes dans l'attente, mais bon, c'est possible que non. Donc, on panique pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit tirage sentimental pour les célibataires et un petit tirage pour votre autre. Je vous entends crier d'ici. Allez, par rapport aux personnes qui attendent leur autre, enfin, en tout cas qui sont avec leur autre, voilà, qu'il y a vraiment un lien déjà où il y a une personne qui est dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à leur autre? Donc là, je ne fais pas son évolution à lui, son évolution... Là, je fais globalement sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à vous deux? Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire par rapport à vous deux, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? La maison, le fait que c'est quelqu'un qui se recentre. Alors, vous recentrez, peu importe, hein, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. On a un travail émotionnel qui est en train de se faire, on lâche pas mal prise, hein, et on est en train d'avoir des compréhensions chacun de notre côté, ou ensemble, hein, peu importe, hein, et on comprend certaines choses. Hein. Donc, c'est quelque chose qui, quand même, met de la distance entre vous deux, mais n'est pas forcément négatif. C'est quelque chose pour moi que vous avez déjà vécu. Donc, soit il y a une distance émotionnelle, soit une distance physique, peu importe, hein, c'est possible les deux. Mais en tout cas, alors soit on a pour certaines personnes, j'entends le fait que c'est une personne qui ne se sent pas forcément bien, donc elle a besoin de poser une distance, mais vous êtes toujours en contact. Pour d'autres, on a vraiment le fait qu'il y a une vraie distance et un silence radio qui est présent. Donc pas forcément évident non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour le mois de décembre sur les personnes qui ont un autre? Qu'est-ce qu'on aurait comme message à nous faire passer pour ces personnes? Malgré tout, on a de l'espoir entre vous deux. Le fait qu'il y aura quand même la tranquillité qui va venir. Hein. En tout cas, on a quand même des énergies assez positives. Hein. On a quand même des petites énergies qui sont assez bien. Même si on a un petit peu peur de l'échec, hein, des complications qui peuvent être présentes. Malgré tout, on vous dit que ça va bouger. Il y a quand même des choses qui se mettent en place, qui bougent. Donc, c'est pas forcément négatif. On nous parlera quand même d'un projet familial qui va aboutir. Tout est dit. Hein. Projet familial, l'enfant, etc. On a plus des peurs qu'autre chose, mais pour moi, concrètement, vous laissez ces peurs de côté pour aller vers quelque chose de mieux. Alors, je ne dis pas que vous allez avoir tous les projets familiales qui vont se concrétiser sur le mois de décembre. Concrètement, c'est pas du tout ce que je pense. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez en discuter. Donc là, vous n'êtes pas dans un silence radio. Au contraire, vous allez plus en discuter. Donc du coup, avec la carte de l'hiver, hein, vous allez plus en discuter là, maintenant. Ça va pas forcément aboutir maintenant. Ça va aboutir quand, les guides, tout ça là? Ça va aboutir quand? On a la femme, on a le non. Donc, c'est plus vous qui mettez un retrait sur les projets. Vous n'êtes pas forcément favorable à un projet, pour le coup, tout de suite. Ok. Ouais. On nous dit que pour certaines personnes, vous aurez besoin de mettre les choses au clair quand même. Hein. Vous avez besoin de mettre les choses au clair. Il y a la carte de l'amour, la communication, il y a la rupture. Donc, ça peut être la rupture sentimentale, le fait que vous allez vraiment mettre fin à tout ça, parce qu'on a vraiment le fait que c'est vous qui imposez les choses. Vous avez un choix à faire, entre guillemets. Donc, c'est vous qui imposez les choses. Donc, peut-être que vous allez mettre fin à cette relation. Ou à contrario, vous allez justement mettre fin à des complications ou des sujets qui sont tabous, peut-être par rapport à la famille, ce genre de choses. Donc, on nous dit que de toute façon, ce que vous pensez, il faut le mettre en action parce que c'est favorable pour vous deux, quoi qu'il arrive. J'ai pas l'impression que c'est une rupture sentimentale, honnêtement. Non, non, non. On a plutôt l'argent, la bienveillance, donc ça c'est le fait que vraiment les choses vont s'aboutir favorablement. Et on a la carte de l'été quand j'ai demandé par rapport au projet. Donc non, non, non. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Vous êtes plus, vous en tout cas, dans même si votre autre revient, par exemple, s'il est parti, entre guillemets, s'il revient, on est plus sur, bon, attends, écoute, il s'est passé ça, 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 moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'en ai marre, c'est compliqué, on va voir ce que ça va donner, et sur l'été, ça ira beaucoup mieux entre vous deux. Ça ne veut pas dire qu'avant l'été, il n'y aura rien. Peut-être que vous allez parler de déménagement bien avant, peut-être que vous allez, voilà, peut-être que vous allez faire des choses en place, mais par exemple, le déménagement n'aura pas lieu avant l'été. Voilà, pour que vous compreniez mieux. Et pour les personnes qui ont déjà leur hôte dans leur vie, avec qui ça se passe bien, entre guillemets, et que vous êtes en couple, hein, pour moi, tous les projets se mettent en place vraiment sur l'été. On pourra parler pour certaines personnes d'une grossesse qui va aboutir. Ouais, j'entends grossesse qui va aboutir novembre, ok. Donc ça fait décembre, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ok, on reste sur l'été pour un accouchement. Ok, voilà. Donc il y aura certainement certains accouchements qui se feront sur l'été. J'entends là-bas. Une petite fille. Oh, pardon. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon, désolé. Faut le couper ou pas? Du coup, je me dis, je culpabilise. J'aurais peut-être pas dû le dire. Ok. Bon, on verra bien.
On verra ce qu'il faudra faire, si je m'en rappelle. On va aller voir du coup pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on aurait à nous dire? Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, est-ce que les personnes célibataires vont rencontrer quelqu'un sur le mois de décembre? Comment ça va se passer? S'il vous plaît, quels sont les messages qu'on a à nous donner pour les personnes qui sont seules actuellement? Et c'est les périodes de fête, on n'a pas envie d'être tout seul, on a envie que les choses bougent un petit peu. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Le partage. Donc malgré tout, on partage des énergies, des émotions avec une personne. Ok, la fidélité, génial. Donc on partage quelque chose avec une personne qui, alors soit elle n'est pas honnête avec nous, soit c'est une personne avec qui on n'a pas franchement un lien très stable, j'ai envie de dire. Alors soit il a déjà quelqu'un dans sa vie, soit c'est vous qui avez quelqu'un, ou en tout cas on ne partage pas forcément les mêmes énergies, les mêmes émotions. Il y a quelque chose qui ne matche pas là. Donc pour célibataire, méfiez-vous quand même, hein, méfiez-vous, même si c'est quelque chose qui ne sera pas négatif pour vous à proprement parler pour le moment, parce qu'on a quand même la carte du bonheur qui ressort. Méfiez-vous quand même, vous êtes dans période d'apprentissage, hein, donc il n'y a pas vraiment de couple qui va être posé là maintenant. On est plus dans un simple moment de partage, de séduction, quelque chose qui nous permet justement de s'évader et de se sentir un petit peu bien. Ça ne veut pas dire que personne ne va rencontrer quelqu'un et que personne ne va se mettre en couple, ça ne veut strictement rien dire, c'est général, je le rappelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Donc on a certainement alors, l'infidélité, c'est pas forcément, veut dire trio, hein, ça peut aussi dire que par exemple votre autre est célibataire, enfin votre personne en tout cas que vous avez rencontré, elle est célibataire et que voilà, vous partagez des moments ensemble, sauf que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ça part en infidélité, sauf que c'est plutôt la trahison qu'autre chose, quoi. La trahison du fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, tout en sachant que cette personne ne le sait peut-être pas et vous ne le savez peut-être pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, les cartes ne sont pas franchement négatives à proprement parler. On vous parlera quand même de changement, hein, malgré tout, hein, sur cette période qui peut être assez délicate sur le plan sentimental. Donc même si c'est un peu compliqué, là pour le coup, on a quand même du bonheur, on apprend des choses, ça nous permet de nous évader, de nous sentir mieux pour aller vers un changement. Hein. L'affirmation de soi, donc savoir vraiment, ok, est-ce que cette personne me convient, est-ce que ça ne me convient pas, est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'en ai pas envie, voilà, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est bien pour vous, hein. Qui est bien pour vous et pour moi c'est quelque chose qui est assez rapide, hein. De toute façon pour moi vous n'allez pas évoluer avec cette personne, hein. On est plus, voilà, on revient friendzone, donc on est plus sur quelqu'un qu'on n'aime pas forcément ou qui ne vous aime pas, d'amour en tout cas, et que vous allez du coup, voilà, il y a l'hypocrisie derrière, hein. Donc vous allez pour moi mettre fin ou mettre un terme à cette situation, et en tout cas ça vous permettra justement malgré tout d'accueillir quelque chose de bien meilleur avec la carte de la gratitude et d'aller vers une fin de cycle, donc quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que les célibataires, parce que les célibataires me fait un petit peu mal au cœur, j'en ai plein de célibataires, ça me fait mal au cœur. Les célibataires, on va aller voir si on a un petit message à vous faire passer par rapport, du coup, est-ce que vous allez faire une rencontre peut-être sur 2025? On va demander par rapport au premier trimestre, je ne devrais pas le faire, hein, parce que c'est normalement pour décembre, hein. C'est pas bien. Allez, premier trimestre 2025. Est-ce que les célibataires vont rencontrer quelqu'un de fiable, hein, du coup, de durable? Oui, oui, on va se détendre. Hein, on va vraiment se détendre sur le mois, sur le premier trimestre 2025, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Faut arrêter de faire des trucs comme ça. Moi je vais mourir un jour. C'est pas possible. Mon cœur, il va s'arrêter. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y aura des sacrifices à faire d'ici 20 jours. Ok, bah, c'est moi pour l'instant qui se sacrifie. Je vous l'ai dit qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient, eux, aller voir sur décembre, pas sur 2025. Allez, début 2025, on nous dit qu'il y aura quand même quelques sacrifices à faire, hein, par rapport aux célibataires. Un déplacement va t'apporter du nouveau dans ta vie. Donc malgré tout, il y aura quand même des déplacements qui vont vous permettre peut-être de rencontrer une nouvelle personne, hein. Un gain d'argent est à venir. Donc ça, c'est le fait que vous allez gagner quelque chose sur le plan sentimental et non de l'argent. Proposition professionnelle à l'approche, donc on aura quand même des propositions, hein, malgré tout. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Tu vas devoir faire un choix crucial. Donc pour moi, globalement, ça voudrait dire qu'il va y avoir des sacrifices à faire, donc un choix va devoir être fait, mais pour moi, il y a une personne qui arrive bien vers nous avec la carte du déplacement. Pour moi, c'est quelque chose de positif avec la carte du gain et la proposition professionnelle, évidemment pas professionnelle, mais bien sentimentale. Donc pour moi, il y a quelqu'un de bien qui arrive vers vous quand même sur le premier trimestre 2025. Et je vais essayer de faire un tout petit truc. Je vous en dis des nouvelles dans 30 secondes. Ouais, juste ça. Ok. Donc en gros, j'ai demandé si vous allez rencontrer quelqu'un prochainement et j'ai eu fin d'année. Là, tout en bas.
Donc pour moi, il y aurait quand même des rencontres pour certains qui seront sur la fin d'année, pour d'autres qui seraient plutôt vers une période assez... pour moi, plus début d'année, pour certaines personnes. Je suis honnête avec vous, plus début d'année, je dirais même février-mars. Mais on vous dit quand même qu'une personne veille sur vous hein, par rapport à ces personnes-là. Qu'une personne veille sur vous et les émotions sont en début de guérison. Donc vous êtes vraiment dans une fin de cycle, dans une fin de période et qui va vous apporter vraiment quelque chose de bien meilleur. Hein. Il y aura des sacrifices à faire. On revient sur la même carte. Hein. Donc pour moi, malgré tout, il y a bien une rencontre qui arrive pour le mois de décembre pour certains et pour le premier trimestre de l'année 2025 pour d'autres. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir sur le plan spirituel, un petit peu qu'est-ce qu'on aura à nous donner. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Voir un petit peu si on aurait des messages à nous donner sur le plan spirituel. Donc savoir un petit peu si on aurait des petites choses à débloquer, à développer, des petits trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elles font là? Oh, c'est rigolo. Tu es sur le bon chemin, rapidement. Sincèrement, sincérité et fidélité dans tes relations. Et on a le mois de janvier. Donc, bon, bah là, si vous pensez rencontrer personne, bah c'est loupé. Voilà, il y a quelqu'un. Hein, voilà. Allez, on va aller voir du coup un petit peu sur le plan spirituel si on aurait des messages à nous donner, s'il y aurait des petites choses à développer, si... Je sais pas. Alors, je vais prendre les cartes pour le faire, tout en sachant que je vais bien rester connectée parce que ça risque d'être coriace. Je prends quoi? Ah ouais? Je sais pas comment je vais faire ça avec ça, mais enfin. Allez, plan spirituel. Est-ce qu'on aurait des petits messages à nous faire passer par rapport au plan spirituel? Il y a une certaine personne qu'il faut qu'elle arrête par rapport à... Ok, elle positionne mal son pendule. Il y a une position de pendule qui ne fonctionne pas. C'est un pendule de couleur soit rouge ou ça peut être une pierre énergétique, hein, peu importe. Hein. Mais on nous dit une couleur rouge, rosé, bordeaux. Il y a quelque chose comme ça. Le pendule est mal placé. Il y a un truc qui bloque par rapport à ton pendule. Il faudrait le purifier. Il faudrait faire en sorte qu'il se... Ils me disent il se détend. Comprendra qui pourra. Parce que moi je comprends pas. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le plan spirituel pour certaines personnes? Donc si vous avez des blocages actuellement, si vous avez l'impression que vos dons ne se développent pas, si vous avez des capacités que vous n'arrivez pas à mettre en place, si vous êtes dans une société qui est en lien avec la spiritualité, que vous êtes bloqué, c'est le moment d'écouter. Allez. Ouais, non, ça se débloque pour pas mal de monde là, mais plutôt sur début 2025, on nous dit que de toute façon, il y aura une paix intérieure. Hein, donc vraiment le fait que certaines choses se mettent en place de façon naturelle, des rêves qui vont être un peu plus approfondis, j'entends. Plutôt sur la fin du mois de décembre, amour durable, on a quand même les pierres ici, c'est rigolo. Donc vraiment, le fait que les choses seront sur le long terme, il n'y a pas de choses qui se rabaissent, entre guillemets, se régressent quoi. On est sur quelque chose qui évolue favorablement et tout en continu. À partir de la trentaine, quoi la trentaine 30 ans? Parce qu'il n'y a pas de 30, hein. Bah si, il y a un 30. Ça va vraiment pas. Écoutez, il me perturbe. J'entends tellement de trucs en même temps que je sais même plus qui est quoi, qu'est-ce qu'ils veulent pas, je sais plus. Voilà. Non, vers la trentaine. Donc certaines personnes, si vous êtes aux alentours de 30 ans, c'est pas loin, ça arrive. Ça arrive, hein. On nous dit période de stagnation par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre enfant intérieur, par rapport aux capacités qui n'arrivent pas forcément à se développer. Mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Vous aurez des choix à faire dans votre vie qui vont vous permettre justement de vous débloquer, surtout auprès du chakra de la gorge, par rapport à des problématiques que vous avez pu avoir. On nous dit qu'on vous accueille sur un bonheur total. L'amour de soi, ça c'est cool, par rapport à un blocage karmique qui a été présent. Blocage karmique, et ouais voilà, j'allais vous le dire. Par rapport à une vie antérieure, mais attention, j'ai plus une problématique par rapport avec une grand-mère ou une maman que vous n'avez pas débloqué. Ça peut être lié par rapport à une vie antérieure que vous avez déjà eu un lien d'âme, que vous étiez dans la même famille d'âme par exemple. Ça peut être possible également que c'est par rapport à votre vie actuelle. Mais quoi qu'il arrive, pour certaines personnes, il y a un blocage sur la vie antérieure qu'il faudrait débloquer, qui vous bloque encore aujourd'hui. Ça peut être lié à la colère. Pour certaines personnes, j'entends la tristesse et complications à se mettre en couple, avoir des schémas répétitifs, la complication de ne pas réussir à se développer sur le plan professionnel. C'est bon, je respire plus là. Ouh, ralentissement, voilà, ralentissez, moi, enfin eux, hein, pas vous. Hein. Vous, allez-y, foncez. Hein. C'est tout? Bah quoi, c'est tout? Bah j'ai pas assez donné de trucs, moi, ça me convient pas, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait? Des messages. Ok, du coup, ça me gratte. Ok. J'ai quelques... Ok, ok. Bon, je sais pas. Message canalisé pour une personne qui le demande. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas grave. Bon, message canalisé, en gros, de votre autre... donc, je pense que certaines personnes en ont parlé, en ont demandé, je sais pas, hier, avant-hier, je sais pas.
Donc, on vous demande de... On prend un message canalisé. Si vous ne l'avez pas demandé, peut-être qu'il vous parlera quand même. Hein, ne vous inquiétez pas avec ça. N'hésitez pas à le lire. Peut-être qu'il vous parlera. Vous allez voir par rapport à la situation. C'est tout? Ok. Allez. Je m'en veux. Tu t'en veux, Coco. Je veux un nouveau départ. Tu as changé ma vie, évidemment. Donc là, on nous parlera, vous avez bien compris, hein, d'une personne qui s'en veut d'une situation, hein, qui a besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Il est d'accord que vous avez changé certaines caractéristiques de sa vie, donc vous l'avez fait tout simplement évoluer, voilà. Vous l'avez fait évoluer et il veut vraiment un nouveau départ avec vous. Donc c'est une personne pour moi qui pourrait revenir. J'attends la réponse. J'ai pas de oui, j'ai pas de non. Je panique là. C'est une personne pour moi qui devrait revenir. Je vais aller voir parce qu'il ne me répond pas. Pas ça, ok, bah je prends quoi? Ça matche pas ça. Ah si, ok. Ah, ok. Une personne qui devrait revenir. Bon, j'ai l'amour, j'ai le bonheur. Hein, donc si on n'est pas prêt, on n'y est jamais. Mais concrètement, pour moi, c'est une personne qui devrait revenir vers vous. 17. Ok, 17 ans, 17 décembre, 17 quoi là? 17. Ok, ok, ouais. Ok, j'ai plus l'impression que c'est une personne qui devrait revenir dans peu de temps, mais actuellement elle est dans une période où vraiment elle essaie de penser à elle, elle se relaxe un petit peu parce qu'elle a des complications autour d'elle, des petites disputes, des énergies pas très positives, mais il y a quand même le message qui arrive vers vous. Donc pour moi c'est une personne qui arrive, elle a pris du retard, elle a eu des complications dans sa vie. Ouais, bah, voilà. Des fois je me dis, je prends les cartes pour que vous voyez le support et parce que c'est mieux, mais en même temps ce que je sors je le sais. Mais c'est mieux quand même de prendre un support pour moi quand il y a beaucoup de monde. Je suis honnête avec vous. Je peux pas faire ça. Parce que sinon, je vais tout mélanger et vous allez rien comprendre. Je vais vous dire du charabia. Des fois, ça se passe comme ça en guidance privée. On les guide, en fait, ont l'habitude de sauter de branche en branche. Et pour les stopper, bah, c'est complexe. Donc parfois, je suis sur le plan sentimental. D'un seul coup, je dégage sur le professionnel. Je dis à la personne, bah non, en fin de compte, on revient sur le plan sentimental. Les pauvres, ils comprennent rien. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, c'est pas toujours comme ça et parfois ça se passe très bien. Enfin, ça se passe toujours très bien, attention. Hein. Faut savoir que quand on est en consultation, c'est toujours top. J'adore mes consultantes, il n'y a vraiment aucun souci. Que ce soit les nouveaux, les anciens, peu importe, c'est toujours un moment de plaisir. Je fais toujours en sorte que vous vous sentez bien, même si c'est des choses parfois délicates à dire et pas évidentes. J'essaie toujours de faire en sorte que vous partez et que vous ayez des réponses à vos questions, qu'ils soient négatives ou positives, mais enfin, mes consultantes habituelles, vous savez, et même quand par exemple il y a quelque chose de vraiment négatif à vous annoncer, je vous le dis, mais je me bats toujours avec les guides et je dis toujours, vous sortirez pas de là tant que je n'ai pas quelque chose de bon à donner à cette femme. Parce que ça m'angoisse trop de laisser les gens dans le mal, ça m'angoisse trop de laisser les gens comme ça partir avec une énergie merdique. C'est pas possible. C'est pas humain de faire ça, je suis désolée, c'est pas humain. Voilà, bon allez, on va s'arrêter là. Je vous note en description ce que je vous ai dit. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour le calendrier. Il y a également le calendrier payant. Il reste 3 places au cas où, jusqu'à minuit ce soir uniquement. En attendant, je vous prends une carte. Ok. C'est pas les guides qui l'ont dit, hein. C'est moi qui l'ai vu. Et j'ai oublié, et je voulais le faire. Je vous prends une petite carte, je vous explique pourquoi. Parce que dimanche, donc demain, c'est la nouvelle lune. Et je sais que beaucoup de monde vont avoir beaucoup de complications dans leur tête et tout. Et c'est vraiment pas évident. Donc j'avais décidé, j'avais préparé de prendre le petit oracle des étoiles pour vous mettre un petit message pour cette pleine lune. Hein, un petit message pour vous aider. Cette nouvelle lune, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas si je me suis pas trompée déjà. Pour cette nouvelle lune, pour une petite affirmation, quelque chose. Ça fait toujours du bien de recevoir un petit message, donc pourquoi pas. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup. Ne te perds pas dans un tourbillon de peur ou de stress. Ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure. Garde la tête froide et les idées claires. Et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons, et tu retomberas sur tes pieds, tel un gracieux funambule. Je vais y arriver. En ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. C'est génial. Génial, j'adore. Donc concrètement, c'est un petit message hein, par rapport aux étoiles pour cette nouvelle lune. On vous dit de toute façon, en gros, hein, de ne pas baisser les bras, que les choses sont peut-être compliquées pour vous actuellement, mais que plein de belles choses arrivent pour vous, que vous avez vu des choses certainement beaucoup plus dures dans votre vie, de votre entourage, voilà, et que concrètement, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Donc, ne baissez pas les bras, allez-y, foncez, essayez de lâcher prise. De toute façon, le meilleur reste à venir. Voilà mes petites âmes, je vous fais de très gros bisous, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.